avec le texte que Steve nous avait lu en début dans l'Apocalypse, avec ce terme de émerveillé, bouleversé. Est-ce que nous sommes encore émerveillés, bouleversés au nom de Jésus? Et je vous dirais, nous avons besoin, je pense, de continuer à être émerveillés, bouleversés. Encore plus quand on va regarder le thème qu'on regarde aujourd'hui, où on parle du pardon. Aujourd'hui, je ne savais pas, mais je me suis fait élever un petit peu de pression. Parce que ce que je vais parler du pardon, ça vient tirer de tout l'enseignement de Renversons une forteresse. Et en plus, j'ai mon mentor, mon coach, fait que la pression va être un petit peu plus élevée. Mais c'est pas grave. Avoir su, j'aurais demandé de le faire à ma place. Mais le message qu'on va voir ce matin va vous être utile si vous êtes en relation avec les gens. Fait que si vous n'êtes pas en relation avec personne, vous pouvez déjà partir. Je vous le dis tout de suite. Mais étant donné qu'on est appelé à être en relation avec les gens, ça va vous être utile. Et non seulement ça va vous être utile, mais ça va transformer votre vie. Et parce que je trouve la plus grande difficulté que l'on rencontre dans nos relations, c'est que inévitablement vous allez être blessé, offensé. Il va se passer quelque chose, hein? Comme Yvan nous parlait, plus que le cercle est proche, plus que ça nous fait mal. Hein? Tu sais, plus que c'est des gens qui sont proches de nous, quand ils posent un geste, ça va nous faire plus mal. Mais c'est inévitable. Si vous voulez vivre une vie sans être blessé et offensé par quelqu'un, c'était pas possible. Je suis désolé, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Parce que là, on pense que les autres nous blessent et nous offensent, mais on est aussi dans l'eau. Là, on est le blesseur et l'offenseur dans la vie de quelqu'un d'autre. Et plus souvent qu'on voudrait, malheureusement. Puis ce que je remarque avec le temps, c'est que ça fait déjà presque plus d'une 60aine de funérailles que je fais. Et si vous saviez le nombre de fois où je vais parler du pardon, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que les gens, ce qui reste à la fin, c'est on aurait donc dû. On aurait dû régler. On aurait dû rétablir les relations. On aurait donc dû. C'est ce qui reste dans le discours des gens. Et je vous dirais, 50% du temps, j'entends ça. Puis l'autre 50%, je ne l'entends peut-être pas, mais c'est peut-être présent aussi. Mais il y a au moins la moitié du temps où les gens ont ce sentiment qu'ils auraient dû faire face et régler les affaires. Puis ce que je remarque, c'est que humainement, on a tendance à ne pas régler. On met tout ça derrière nous. Hein, l'image que je prends des fois quand j'enseigne à Forteresse, je dis, on est fait pour se promener en voiture sport, mais finalement, on se retrouve avec un semi-remorque de 56 pieds rempli de toutes ces affaires pas réglées. Fait que t'as beau mettre un moteur de Lamborghini dans un truck, hein, il ne bouge pas. Hein? Ça prend un petit peu plus que ça. Hein, on est des camionneurs ici, ils peuvent me le confirmer. Hein? Mais on a tendance à faire ça, puis on ne comprend pas pourquoi, mais ça finit par peser lourd, infiniment lourd avec le temps. Et du début des Écritures jusqu'à la fin, Dieu met l'emphase sur le pardon. D'ailleurs, il est lui-même le plus grand exemple du pardon. Même dans l'Ancien Testament, combien de fois, hein, même le terme qu'on utilise, Dieu s'est repenti d'avoir, mais dans les faits, ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu a pardonné. Dieu a pardonné, pardonné et pardonné l'impardonnable. Parce qu'ultimement, la croix, quand Christ est mort, Dieu a pardonné l'impardonnable. Donc, tout au long des Écritures et le texte même que Yvan nous citait, on est incité nous-mêmes à le faire. Donc, le pardon est quelque chose de présent. Et avant d'entrer un petit peu plus loin, j'ai juste le goût de... J'ai réfléchi en préparant le message, je me suis dit, pourquoi le pardon, c'est si difficile? Parce qu'au départ, je pense qu'on a la difficulté à reconnaître les blessures et les offenses puis leur impact dans nos vies. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave.
Je suis sûr que vous dites ça souvent, là. C'est pas grave. Puis dans les fêtes, en dedans de vous, c'est comme, hein, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Fait qu'on a de la misère à reconnaître cet impact-là dans nos propres vies. Puis la deuxième chose, c'est que quand on vit ces choses-là, on ne va pas devant Dieu. On ne va pas devant Dieu avec ça. Donc, on a besoin d'aller devant Dieu avec la blessure et l'offense. Et c'est pour ça que le pardon est si difficile. Puis, la troisième des choses, c'est qu'on a de la misère à se reconnaître coupable. C'est la faute de l'autre. Franchement, c'est si grave que ça. Il est fragile, solide. Non, on a de la misère à se reconnaître coupable. Mais non, franchement, c'est un détail. Puis en même temps, on a de la misère à reconnaître des fois les autres coupables. Ça marche dans les deux sens. Hein? C'est un peu paradoxal, mais ça marche aussi dans les deux sens. C'est comme, c'est pas si grave que ça. Il n'a pas fait exprès ou il ne voulait pas de sa faute. Hein? On a plein de choses. Puis, ou d'autres fois, c'est comme, gars, moi, je n'ai pas besoin d'en parler avec Dieu, je vais m'arranger avec ça. Hein? Moi, j'avais une expression, mais je ne sais pas si ça se dit dans un message, mais tu sais, je vais lui donner un chien de ma chienne. Hein? On dit ça? Ça ne se dit pas dans le message, mais je le dis. De toute façon, vous savez, si moi, je dis des affaires qui ne se disent pas. Mais on est un petit peu comme ça. Ça, c'est une expression que des fois, on va dire, je vais m'arranger avec ça. Et c'est pour ça que le pardon est si difficile. Parce que toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Mais pourtant, dans les Écritures, puis pour Jésus, le pardon semble être la norme. Et avant de juste rentrer dans le texte, on va se tourner vers celui qui nous a pardonné l'impardonnable. Merci Seigneur qu'on peut s'approcher de toi librement ce matin parce que tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné l'impardonnable. Alors Seigneur, on est là, on se présente devant toi avec toutes nos difficultés à demander pardon et les difficultés à recevoir les demandes de pardon. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, viens nous faire réaliser que c'est ce qui est de plus précieux que tu nous as offert, ce pardon-là. Et de la même manière, tu nous appelles à l'offrir aussi. Seigneur, conduis-nous dans ta parole et Seigneur, je te réclame que tu puisses ouvrir les pensées des frères, des sœurs, les miennes aussi, afin que nous puissions voir combien nous avons besoin d'offrir ce pardon et de le recevoir pleinement. Amen. Quand Jésus enseigne ses disciples à prier, ça va faire le lien avec le message de la semaine passée, quand il enseigne la prière, on va juste lire le texte qui se retrouve dans Luc 11, versets 1 à 4, et même dans ce texte-là, il nous parle du pardon. Et pourquoi je dis que le pardon semble être la norme, c'est à cause de ce texte-là. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé. Un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offense. Je ne sais pas si vous voyez là-dedans, mais il y a quelque chose qui semble être une norme. Jésus, dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, est en train en même temps de leur dire que la norme, c'est le pardon. Il dit, « Père, pardonne-nous » parce que dans les faits, c'est comme si on affirmait à Dieu, « Pardonne-nous parce que nous aussi nous pardonnons. » On ne le dit pas de même, ce texte-là, mais c'est le sens du texte. On peut tenter de le tourner autrement, mais c'est le sens du texte. Le texte nous dit que pour Jésus, le pardon semble être la norme, donc pour ses disciples. Pour nous, les enfants de Dieu, le pardon semble être la norme. Donc, vous pouvez vous ostiner ce matin avec le pardon, mais vous arrangerez avec Dieu, parce que ça semble être la norme. Parce que dans le fond, il est en train de dire, je m'attends à recevoir le pardon de Dieu parce que je pardonne. Mais ce n'est pas conditionnel.
On sait que le pardon de Dieu n'est pas conditionnel à notre pardon, parce que si c'était le cas, probablement qu'on aurait beaucoup de difficultés. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On va entrer dans un texte, je pense, qui est le texte le plus clair qui nous parle du pardon, qui se retrouve dans Matthieu 18. Il va servir de base pour regarder un petit peu des éléments qui concernent le pardon. Et c'est probablement, je pense, un des textes les plus détaillés. C'est une histoire que Jésus raconte. Matthieu 18, versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Juste pour spécifier, ça vaut 3 millions de jours de salaire. Je ne sais même pas si je pense pas que je vais travailler ça dans ma vie, là, mais 3 millions de jours de salaire. OK. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Bonne chance, hein? Mais il dit de son cœur, hein, touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 jours de salaire. C'est quand même important, mais 100 jours de salaire. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Wow! L'image que Jésus utilise, elle est très percutante. Et vous vous souvenez de ce qu'on voit depuis notre schéma qu'on voit par rapport à qu'on appelait notre schéma de l'Évangile? Ce que Dieu est détermine ce qu'il fait. Ce qu'il fait et ce qu'il est détermine qui nous sommes. C'est notre nouvelle identité qu'on a en Christ. Et à cause de cette nouvelle identité, ça détermine ou ça devrait transformer nos actions. Donc, c'est un petit peu ce schéma de l'Évangile. Donc, ici, nous avons, quand nous présente un peu l'histoire, c'est Dieu, hein, nous présenter parce que l'image de ce roi, c'est l'image de Dieu, ce roi tout-puissant. Dieu est ce Dieu tout-puissant. Ça nous révèle que ce Dieu est un Dieu miséricorde. Et qu'est-ce que ce Dieu-là fait? Il pardonne. Il pardonne. Qu'est-ce que ça devrait changer? C'est « je suis un pardonné ». Voici la nouvelle identité. Voici cette nouvelle identité que nous avons reçue comme enfants de Dieu. Nous sommes des pardonnés. Nous sommes des surpardonnés parce que nous avons été pardonnés d'une manière incontable. Donc, en retour, ce qui devrait venir naturellement, ce que le texte veut nous sous-entendre, c'est le pardon. Mais on va juste mettre un petit peu, parce que ce texte met en opposition le pardon de Dieu versus le pardon humain, ou la manière des fois de voir les choses. Et donc, ça nous présente au départ, il remet une dette qui est impossible à rembourser. 3 millions de jours de salaire, je ne sais pas si vous êtes capable de rembourser, vous pensez dans votre tête, oublie ça, là. Je ne sais pas compter comment ça ferait, mais ça doit être pas mal d'argent. En opposition à un pardon que lui aurait dû offrir, qui était, on pourrait dire, une dette à remettre qui était quand même beaucoup plus remboursable, en tout cas penser de le rembourser. Donc, l'offense, dans ce texte-là, on utilise le mot « dette ». C'est l'image de la dette qui est utilisée. Vous me suivez jusque-là? C'est cette image de la dette. Donc, quelque chose qu'on doit à quelqu'un. Puis le pardon, c'est la remise de la dette. C'est-à-dire,
sur la dette, c'est écrit « payé ». C'est ça que ça veut dire. Quand il remet la dette, c'est-à-dire que c'est payé. Donc, pardonner, c'est donc, on pourrait dire à travers ce texte-là, c'est premièrement prendre conscience de l'ampleur du pardon reçu. Cet homme-là qui avait été pardonné n'a pas pris conscience de la grandeur du pardon qu'il avait reçu. S'il avait pris conscience de la grandeur du pardon, il aurait remis la dette à tous ceux qui connaissaient. C'était comme, aïe aïe, j'ai été pardonné 3 millions de jours de salaire. Il m'a remis une dette de 3 millions. Le roi a écrit payé. Donc, premièrement, le pardon implique de prendre conscience de la grandeur du pardon. Donc, dans notre cas, du pardon qu'on a reçu de la part de Dieu. Et il nous a pardonné l'impardonnable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas ici, là. Pas juste là, en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vous a pardonné l'impardonnable? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance dans la vie chrétienne, plus que l'impardonnable a l'air plus mince, on dirait. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais c'est comme si on n'était pas si pire que ça, on dirait. On oublie ce qu'on était. On oublie ce qu'on devait recevoir. Puis on oublie ce que Dieu a fait. On a besoin de se rappeler qu'il nous pardonne parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compassion, parce qu'il est amour et parce qu'il est juste. Il nous pardonne à cause de ce qu'il a fait. Donc Jésus qui est mort à la croix, payé à notre place. On a tendance à l'oublier, surtout quand vous êtes offensé. Si on l'oublie, c'est comme tout d'un coup, on oublie qu'on a été pardonné. Hein? Quand quelqu'un il nous offense, on fait « Oh, ça vient nous chercher. Hein? » Il y a un mot qui vient en premier qui s'appelle « justice ». La justice devient très forte. Si quelqu'un me blesse, cette justice qui vient en premier. Deuxième des choses, il faut être capable de reconnaître, pouvoir pardonner, être capable de reconnaître la dette de l'autre pour la mettre en parallèle avec ma dette pardonnée. OK? C'est-à-dire, j'ai été offensé. Puis là, je mets ça par rapport à l'offense que Dieu m'a pardonné, puis là, je mets ça dans une balance. Et la balance ne sera pas de même, hein? Ça va être. Donc, il faut voir ce parallèle-là. Donc, à la fois entre la dette de l'autre versus la dette que moi, il m'a été pardonné. Pardonner, c'est de remettre donc la dette, c'est déclarer que la dette, elle est payée, comme j'ai dit tantôt. C'est-à-dire que l'autre ne vous doit plus rien. Si je ne te dois plus rien, vas-tu me le remettre d'en face demain? Sais-tu, je t'ai pardonné ça, je t'ai remis ça. Est-ce qu'on va être... Non. Pardonner, c'est effacer. On va dire que je l'oublie, là, Dieu oublie. Nous, on n'oublie pas nécessairement. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poids de ça. Donc, je ne suis pas toujours en train de remettre « Ouais, mais tu viens-tu, je t'ai pardonné là. » Là, c'est comme ça commence à faire. Hein? On est un petit peu comme ça. Mais ça veut dire que si c'est pardonné, ça veut dire que la dette, elle est remise, effacée, rayée. On vient prendre le papier, puis on met ça au feu. Donc, on accepte en même temps d'assumer les conséquences. Si l'autre ne les assume pas, ça veut dire que je vais les assumer d'une certaine manière. Je vais voir de quoi faire avec. Mais si je pardonne, puis que l'autre n'est pas obligé, ça veut dire moi, je suis obligé. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il l'assume, comme Christ l'assumait pour nous. Puis n'oublions pas que Christ a payé plus que ce qu'on ne paiera jamais. Puis même, Christ est mort pour ces offenses-là qui nous ont été faites pour nous, là. S'il est mort pour mes offenses, il est mort pour les offenses de mon voisin et de mon frère, ma soeur. Il est mort aussi pour eux, de la même manière. Et le salut et le pardon, il est aussi efficace pour mon frère, pour ma soeur. Le passage nous parle aussi de l'impact du non-pardon. Le texte nous dit qu'on va subir des conséquences. Dans le texte, on voit que le roi il retire le pardon. Mais là, on ne parle pas du pardon du salut. Là. On n'est pas là. Ce n'est pas ça l'image qui est ici. Mais c'est-à-dire que on pourrait, parce que même à la limite, et après ça, il dit qu'il va livrer au bourreau. Hein, c'est assez solide comme... mais moi, ce que je crois, tout simplement, pour ne pas aller dans des détails qui, de toute façon, ce n'est pas nécessairement clair, mais l'image qui est claire, c'est si tu ne pardonnes pas, tu vas vivre des temps difficiles. Tu vas vivre des temps difficiles. Ça va nuire à ta relation avec Dieu.
Ça va nuire dans tous les aspects de ta vie. Ça se peut qu'il y ait des choses qui reviennent. Mais ça va être des temps difficiles. Parce que j'ai dit, la norme, c'est le pardon. Donc, quand on ne pardonne pas, on pêche. Simple comme ça. Mais vrai comme ça. Puis on voit aussi que le texte, il termine, hein, pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, il y a comme une espèce de contexte familial. Donc, je trouve que ça s'applique encore plus fort dans l'Église. Fait que s'il y a de quoi dans l'Église, l'aspect familial règle. S'il ne pardonne pas de tout son cœur, ça veut dire pleinement. Pleinement. Donc, n'oublions pas que la norme pour Dieu, c'est le pardon. J'ai juste le goût de vous parler de quelque chose parce que je ne l'ai pas mis dans mon message, mais je vais vous en parler. Parce que je réfléchissais à ça dernièrement, puis je réalisais qu'il y a des offenses par action, puis des offenses par omission. OK? Par action, c'est comme, tu sais, dans le processus du pardon, il a fait ça, je lui pardonne ça. Mais quand on arrive avec quelque chose que l'autre n'a pas fait, c'est difficile, on dirait, d'entrer dans le processus de pardon. Je réalisais ça en disant, « Ouais, mais je peux-tu considérer ça comme une offense parce qu'il ne l'a pas faite? Ou est-ce que l'autre peut considérer que je l'ai offensé? » Parce que là, je parle dans un sens, mais je suis aussi l'offenseur que l'offensé. Hein? Mais est-ce que l'autre, et c'est difficile, ah, il ne l'a pas fait, ouais, OK. Et c'est comme si on passe plus par-dessus. Mais à mon sens, à moi, c'est la même affaire. Si on devait faire quelque chose, puis on ne le fait pas, ou on aurait dû faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait, l'offense est la même. Et je pense qu'il faut apprendre à voir, tu sais, quand Dieu nous parle en dedans de nous, puis on dit, OK, il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas. Des fois, c'est par omission, puis on ne comprend pas clairement, mais mettez-le aussi dans la liste des offenses. Donc, comme je vous disais, n'oublions pas que la norme pour les enfants de Dieu, c'est le pardon. Là, j'avais envie de soulever quelques objections qu'on voit des fois. Je jase des fois avec des chrétiens, puis j'ai certaines objections qui me viennent, puis ça m'emmène, je vais juste emmener quelques détails. J'appelle ça. La première objection, ça concerne le qui du pardon. Hein? J'ai entendu au fil des années tellement de choses concernant le pardon, des choses qu'on dit dans nos milieux chrétiens même, pour éviter de pardonner et de se réconcilier. L'une d'entre elles est, si l'autre ne me demande pas pardon, je n'ai pas besoin de lui pardonner. Ça, je l'ai entendu. Puis des fois, on se sert même peut-être du texte qui est dans Luc 17, 3, où on peut lire « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » C'est pas ça que ça veut dire, le texte, par exemple. Hein? Ça veut dire, ne refuse pas le pardon à quelqu'un qui se repent. C'est juste ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, pardonne-lui juste si il se repent. Non, ça veut dire, refuse pas le pardon. Anyway, tu es allé le voir. Tu es allé voir le frère pour le reprendre. Si tu es allé voir le frère pour le reprendre, c'est parce que tu as à cœur ce frère-là. Puis déjà, le pardon devrait déjà être dans ton cœur, devrait déjà être en présence. Fait on n'est pas en train de dire, ah, t'attends qu'il se repente. Non, non, non. Tu pardonnes. Même s'il ne se repent pas, tu pardonnes. Sauf que ça va être difficile peut-être de lui offrir ton pardon. Si on est dans d'autres choses, on va en parler peut-être un peu plus tantôt. Je vais faire d'abord, à cause de ça, je vais peut-être faire un petit ajustement parce que ceux qui sont allés en version forteresse vont comprendre tout ça, mais ça m'a pris du temps moi-même à comprendre. Il y a une distinction entre pardon et réconciliation. Il y a comme deux éléments. Le pardon, c'est quelque chose qui se passe, nous, avec Dieu. C'est-à-dire, moi, je pardonne telle chose devant Dieu. Ou je demande pardon pour ce que j'ai fait devant Dieu. Là, on est dans l'étape du pardon. OK? Mais la réconciliation, c'est d'offrir et de recevoir le pardon avec le frère ou la sœur ou la personne avec qui on est offensé. C'est clair?
Ça commence par le pardon. Si le pardon n'a pas été fait, si on n'a pas été devant Dieu, à la fois pour demander pardon ou pour pardonner, on ne peut pas aller dire, OK, je pars puis on va demander pardon. On risque d'arriver à quelque chose d'un petit peu désastreux. Fait que ça commence devant Dieu, ou qu'on demande pardon, ou qu'on pardonne. Puis après ça, on peut aller dans un deuxième temps vers cette réconciliation avec celui, soit qu'on a offensé, ou celui qui nous a offensés. Est-ce que je suis plus clair? De toute façon, à la fin, je vais vous dire, si vous voulez aller plus loin, faites renversons les forteresses. Ben, c'est pour ça que je ne peux pas tout vous dire. Hein? 7 enseignements, puis je vous résume ça en 40 minutes. Ça va être plutôt difficile. Donc, on doit toujours pardonner. Nous devons toujours viser aussi la réconciliation. Mais parfois, ce n'est pas possible, la réconciliation, parce que l'un des deux ne veut pas y participer. Mais même si ce n'est pas une réconciliation, le pardon est supposé être là. Comme nous, pour enfants, de notre part, en tout cas. D'ailleurs, qui doit être l'initiateur? Ben, je pense qu'on va, tu sais, quand je disais le qui du pardon, ben, on a Marc 11,25 où on peut lire « Et lorsque vous êtes debout en prière, vous savez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Donc, je suis l'offensé, je pardonne. C'est moi qui ai l'offensé, je pardonne. Et de l'autre côté, dans Matthieu 5, 23, 24, on peut lire « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc ici, je suis l'offenseur et je vais demander pardon. Donc dans les deux cas, on doit faire le pas. On doit passer à l'action. Que je suis l'offensé ou que je suis l'offenseur, on doit faire le pas. Parce qu'on ne veut pas que rien vienne faire entrave. Dans ce cas-ci, on peut voir même à notre prière et à notre ministère. Donc, pardonner, peu importe, il faut pardonner. Le quand du pardon, hein, ça c'est l'autre question. Hein. C'est curieux quand on parle du pardon avec les gens, on a toujours la même tendance. C'est quand j'aurai le temps. Ça va venir. À un moment donné, là, toutes les choses vont se remettre en place. Et là, je vais le faire. Quand le timing, il y a certains référendums ici que le timing n'a jamais été bon, mais des fois on se dit, hey, le timing, mais que ce soit le bon timing. C'est sûr qu'on veut repousser. Pourquoi qu'on veut repousser? Parce qu'on soit l'offenseur ou qu'on soit l'offensé, ça va nous coûter de quoi? Ça coûte de quoi? Ça coûte de quoi aller demander pardon? Mais ça coûte de quoi aussi pardonner? Ça coûte de quoi? Ça coûte toujours quelque chose. Mais ce qui est à gagner est pas mal plus précieux. Les deux textes qu'on vient de voir, ça semble, en tout cas, déjà une bonne indication du moment qu'on doit y aller. C'est-à-dire, aussitôt, dans les deux textes, il nous disait, aussitôt que tu deviens conscient de l'offense, que tu es l'offenseur ou que tu es l'offensé, aussitôt que tu es conscient, tu y vas. Tu passes à l'action. Puis il y a un texte qui vient ajouter, qui est dans Éphésiens 4, 26, ça nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Cela laisse sous-entendre qu'on doit agir rapidement afin que la colère qui est liée à l'offense n'en fasse pas de petit, qu'on va appeler l'amertume. Hein? L'amertume, c'est une espèce de poison. Hein? On dit, l'amertume, c'est un poison que l'on consomme espérant faire mourir l'autre. C'est pas que ça dit, non? OK. C'est ce qu'on dit de l'amertume. C'est nous que ça détruit. Mais laissez pas aller là. Donc, il y a quelque chose qui semble être le plus rapidement possible, qui semble être, si tu peux maintenant, fais-le maintenant. Ne tarde pas. Combien de colère on garde envers des frères, des sœurs dans l'Église, envers d'autres personnes, justement parce qu'on refuse de pardonner.
Ouais, mais là, je ne l'ai pas vu. Non, non, le pardon, c'est ce qui se passe devant Dieu. C'est-à-dire, je vais devant Dieu avec l'offense que j'ai offensé ou que j'ai été que je sois l'offensé ou que je sois l'offenseur. Tu vas devant Dieu. Tu règles devant Dieu en premier. Après ça, tu vas en prière pour dire, OK, Seigneur, prépare cette rencontre-là et je peux vous dire de quoi. Moi, chaque fois, je dis, Seigneur, j'aimerais ça rencontrer cette personne-là pour pouvoir demander pardon. Elle est toujours sur ma route. Je ne sais pas pourquoi. Seigneur, il nous prend au mot là-dessus. C'est comme, ben déjà, oui, déjà. Oui, déjà. Seigneur, il prépare ces rendez-vous-là parce que Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on soit libérés de tout cela. Et l'autre élément, bon, qu'on connaît déjà, mais combien de fois il faut pardonner quelqu'un? Bien, vous savez hein, que si c'est pardonné, ça veut dire que c'est effacé. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient qui nous offense à nouveau, c'est pas une fois, c'est encore la fois 1. C'est toujours la fois 1. Savez-vous ça que c'est toujours la fois 1? Ça fait beaucoup de 1 des fois, on trouve, non? Hein? Des fois, on est là et on se dit, ça va faire, là, le pardon. Ça va faire. Ça fait tellement de fois. Là, c'est fini. Pourtant, on connaît le texte qui est dans Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Là, Pierre, il se dit, je suis hot, là. 7 fois, là, c'est pas mal plus que la norme. Parce que c'était plus que la norme cette fois, à l'époque. Cette fois, c'était gros, là. En plus, c'est le chiffre parfait. Hein, c'est comme, me semble. Jésus va dire, good, Pierre. Non, non. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Là, il fait comme, je ne suis pas obligé de faire 7 fois. Non, non. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 490 fois. OK. Mais la réponse de Jésus à Pierre est sans équivoque. Ça veut dire, tu dois toujours pardonner. Comme je vous disais, parce que si le pardon est réel, c'est toujours une première offense. N'oublions pas que la somme des offenses que nous subirons n'atteindront jamais la hauteur du pardon que nous avons reçu. N'oublions jamais cela. Par contre, je vais ajouter une petite nuance. J'aime ça nuancer, mais le pardon n'implique pas nécessairement de rester dans des situations d'offense récurrentes. Si tu es toujours en train de... Chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un, à un moment donné, c'est correct. Tu pardonnes. Tu es appelé à le faire, puis tu le fais. Mais Dieu ne t'appelle pas nécessairement. Hein? Et là, il faut que tu ailles en prière devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire par rapport à cette situation-là? Parce que des fois, il vaut mieux se retirer de la relation, même si c'est pardonné. Ça ne veut pas dire qu'on ne pardonne pas. Le pardon, il n'est jamais optionnel. Il est toujours obligatoire. Il y a un exemple dans les Écritures, mais qui ne parle pas exactement de ça, mais je trouve que ça nous fait penser un peu à cette idée-là quand on a eu Paul qui s'était séparé de Barnabas à cause de Marc. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu ce bris de confiance. Donc, il y avait une offense qui était reliée au bris de confiance entre Paul et Marc. Et Barnabas lui décide, OK, moi, je l'emmène avec moi. Puis il voulait l'emmener avec eux autres, puis Paul il dit, non. Puis on peut réaliser qu'après coup, Paul avait pardonné parce qu'il est devenu Marc utile pour le ministère de Paul. On n'est pas tout à fait dans le sens, mais ça nous rappelle juste que des fois, même Paul s'est retiré pour un temps d'une relation parce que, à cause, oui, il y avait de l'offense, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas pardonné. Mais donc, ce qui a mis en avant, c'est l'intérêt du ministère dans ce cas-là. C'est ce qu'il y avait de meilleur à faire. Donc, en conclusion, j'aimerais vous encourager ce matin, premièrement, de réaliser la grandeur du pardon que vous avez reçu. Allez devant Dieu avec ça. Seigneur, si vous avez oublié la grandeur du pardon que vous avez reçu,
Parce que si on n'arrive pas à cette compréhension-là de la grandeur du pardon, on n'aura jamais une compréhension complète. Mais mettons une compréhension la plus complète possible. Il sera difficile, voire impossible de pardonner aux autres. Je vais aussi vous encourager ce matin à refuser tous les mensonges et les excuses qui concernent le pardon. Je vais aussi vous encourager à décider de pardonner et de demander pardon sans délai. Devant Dieu premièrement, puis chercher par la suite la réconciliation. Je vais aussi vous encourager à aller devant Dieu pour connaître qui est sur votre liste de à pardonner ou de à demander pardon. On a 2 listes, hein? Qui j'ai offensé et qui m'a offensé. Puis par la suite, passer à l'action le plus rapidement possible. Et vous voulez aller plus loin? Renversons les forteresses. Je vous encourage à le faire. Si vous avez aimé, vous allez encore mieux aimer renversons les forteresses. Mais je crois qu'on a besoin de réfléchir au pardon biblique. Parce que je crois que malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont captifs. Captifs de choses pas réglées. Puis non seulement captifs, mais ça les rend inutiles pour un temps, pour le service de Dieu. Quand Dieu veut vous utiliser, peu importe qui vous êtes. Donc, je veux vous encourager à ne pas mettre de côté, pas négliger cette compréhension du pardon. Je vais prier. Puis pour ça, je vais laisser la place à Yvan qui va continuer. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin. On a besoin, encore une fois, comprendre, réaliser la grandeur du pardon qu'on a reçu. Seigneur, combien de fois on laisse ça de côté? Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, qui est sur notre liste, Seigneur, à qui on doit demander pardon? Qui est sur notre liste à qui nous devons pardonner? Seigneur, ne permets pas qu'on quitte l'Église ici, ou qu'on quitte puis qu'on ne touche pas à ça avant plusieurs semaines, plusieurs jours. Seigneur, que aujourd'hui même, Seigneur, tu mettes sur nos listes et que tu nous emmènes à genoux en prière devant toi. Seigneur, je veux te prier pour cette liberté que tu nous offres à tous. Seigneur, tu nous appelles à être libres, libérés premièrement de ce qui s'est passé. Et Seigneur, l'outil que tu nous donnes, c'est le pardon. Seigneur, on veut être libre, on veut être utile pour toi. Seigneur, on veut être libre de te louer dans toute ta grandeur. Seigneur, tu as dit que tu étais venu pour libérer les captifs. Alors Seigneur, ce matin, je te demande de libérer les captifs du non-pardon. Seigneur, que tu puisses rendre libres les frères, les sœurs. Merci Seigneur, parce que je sais que tu veux faire ce travail dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur. Amen.